Hop. Impeccable. Allez, je vais partager l'écran. Allez, super. Un petit pouce en l'air si vous voyez bien l'écran. Allez, parfait. Impeccable. Allez, c'est parti. Donc, je me présente, je m'appelle Maxime. Je fais partie effectivement de la société YouShare. Donc, je vais vous présenter ce soir l'écosystème d'IT Socialize et les filiales que compose d'IT Socialize. Donc, on commence cette présentation tout de suite. Alors, la première des choses que je voulais partager avec vous, c'est d'où nous viennent ces informations sur le marché francophone. Elles nous viennent d'Anthony Murgot. Anthony Murgot, c'est un trader professionnel. Il trade pour un des plus grands fonds d'investissement mondial, donc européen et mondial. Donc, il est trader pour ce fonds d'investissement-là. C'est le groupe CVC au Luxembourg. Il est également cofondateur d'un fonds d'investissement et il est expert tout ce qui est lié à la finance, la fintech, la blockchain. Donc, c'est quelqu'un de très, très averti et de très professionnel sur ce sujet. Et à savoir d'ailleurs que Anthony Murgot, lui, il a rencontré le projet déjà il y a un petit moment, hein, mais il avait surtout mené toutes ces analyses en tant que professionnel, en tant qu'institutionnel, et donc il s'est donc lourdement positionné sur le projet. Et c'est lui qui nous a introduit cela sur le marché francophone. Donc, quand je vous disais qu'il connaît ça depuis un petit moment déjà, donc il a rencontré le PDG, Daniel Marinelli. Donc, c'est le PDG de DT Socialize. On verra un petit peu ensemble ce qu'est DT Socialize dans sa globalité. Et Daniel Marinelli, c'est un des premiers à avoir acheté massivement et publiquement du Bitcoin en Italie, un des premiers à y croire fortement et à se positionner fortement. Et surtout, quelqu'un qui s'est positionné sur toutes les technologies blockchain, puisqu'il a aujourd'hui, il est expert dans la création de ces systèmes-là. Hein, quand on dit expert dans la création d'écosystèmes disruptifs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est précurseur, qui construit des choses autour de la blockchain. Et c'est un proche collaborateur de la Walex. Et la Walex, pour vous donner une information très importante ce soir, c'est l'entreprise, c'est l'institution qui a gagné l'appel d'offres de la Commission européenne pour la digitalisation de l'euro. Ça veut dire qu'en fait, la Commission européenne prévoit de digitaliser l'euro, de rendre l'euro numérique, comme on trouve maintenant le dollar numérique aussi. Et la Commission européenne a fait donc un appel d'offres, et c'est la Walex qui a gagné. Et Daniel Marinelli est un proche collaborateur de la Walex. On reviendra sur la Walex un petit peu plus tard. Donc, Daniel Marinelli a créé la holding DT Socialize. À savoir que la holding DT Socialize comporte plusieurs filiales. Donc, il y en a un paquet, mais on va en parler de 3 ce soir. Donc, vous pouvez voir sur l'organigramme, il y en a 4, mais nous, on va parler de 3 ce soir. On va commencer par la première, qui est la DT Circle. Le point, je dirais, un des points les plus importants, c'est la vision de l'écosystème DT Circle et les missions que DT Circle s'est données. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est la confidentialité des informations. Alors, la confidentialité des informations. Quand vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand vous faites des recherches sur Internet, etc., dès que vous faites une action sur Internet, toutes vos données sont captées sans qu'on vous demande la permission et revendues à d'autres sociétés pour mieux cibler après les pubs qui vont vous envoyer, les offres, toutes les offres que vous pouvez voir traîner à droite à gauche. Donc, toutes vos données sont captées. Messages, photos, vidéos, ce que vous regardez sur YouTube, les recherches que vous faites sur Google, les likes que vous mettez sur Facebook, etc., etc. Donc, tout ça, c'est capté. Et une deuxième des missions, effectivement, de DT Circle, c'est de récupérer le pouvoir sur nos informations personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impératif de pouvoir choisir ou non, de valider ou non, si je laisse passer telle ou telle information. Je m'appelle Maxime, j'aime les voyages, je vais bientôt déménager. Toutes ces recherches que je peux faire sur Internet, c'est à moi de décider si oui ou non j'ai envie de les laisser passer. Ça, c'est une mission importante de DT Circle. Le troisième point, c'est l'anonymat. Quand vous allez sur Internet, toujours, on vous demande souvent les mots de passe, les numéros de téléphone, tout ça. C'est une mission de DT Circle, c'est de pouvoir garder l'anonymat. Donc, on a des services, je vous en parlerai après,
qui permet d'utiliser certains services que vous utilisez tous les jours, mais de manière anonyme. Quatrième point, la liberté d'expression avec les plateformes no ban. C'est un de mes préférés. On a toutes ou tous plus ou moins entendu qu'il y avait des comptes qui se faisaient fermer parce que la personne avait dit ce qu'elle pensait, elle a une opinion qui est un peu différente de ce qui devrait être autorisé par les gouvernements, et de ce fait, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit vous ferment les comptes tout simplement ou vous les bloquent pendant un laps de temps. Donc ça, c'est une mission importante de DT Circle. On va prendre deux exemples très simples. Vous connaissez peut-être tous, je pense, Donald Trump, lors des élections américaines. Il s'est fait fermer ses comptes Facebook, Twitter, Instagram, il s'est tout fait fermer, sous prétexte qu'il disait des choses que lui pensait, et ça ne plaisait pas, donc il s'est fait fermer ses comptes. Donc les GAFAM, quand je dis les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook et Microsoft, et bien d'autres, il y a les Twitter, etc., ont fermé les comptes parce que les mots qui sortaient n'étaient pas en adéquation avec ce qui devait sortir, ce qui paraissait plutôt corporate. Deuxième exemple, c'est une personne très, très proche, un de mes amis, récemment, il dit ce qu'il pense aussi sur Facebook. Il s'est fait bannir pendant quelques jours son compte. Donc tout ça, c'est une mission ultra importante. Moi personnellement, je ne trouve pas ça normal, bien évidemment. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de penser différemment, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, et que ça dérange ou que ça ne dérange pas, tout le monde a le droit de le dire, tout simplement, tant que ça reste respectueux. Donc, ça, c'est une des missions, effectivement, d'ET Circle, c'est de pouvoir récupérer une liberté d'expression grâce à des plateformes no ban. Et le cinquième point, c'est une économie partagée sur le big data. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez sur Internet, vos données sont captées et revendues. Aujourd'hui, vous ne touchez absolument rien. Quand vous allez sur Facebook, que vous mettez un like, quand vous allez sur YouTube, que vous regardez une vidéo, ou quand vous faites une recherche parce que vous voulez changer de voiture, toutes ces données-là, elles sont captées. Elles sont revendues par Google, Amazon, Facebook, etc. Et tous les autres sites d'ailleurs. C'est tout est revendu et vous ne touchez absolument rien. Pourtant, ce sont vos données personnelles. Que vous aimiez le cinéma, que vous aimiez sortir, que vous avez eu un repas de famille, vous l'avez pris en photo et posté sur les réseaux. Tout ça, ça vous appartient, on est d'accord. Et aujourd'hui, une des missions principales de DT Circle, c'est de vous redonner ce qui vous appartient, c'est-à-dire un retour financier sur le big data. Et le big data, c'est quoi? C'est toutes les données qui circulent sur Internet, que vous laissez passer. OK, super. Ceci étant dit, on reprend très rapidement. On a la holding DT Socialize qui détient plusieurs filiales. On a commencé par parler de DT Circle. Et DT Circle propose plusieurs produits et services. D'accord? Il y en a pas mal, on verra sur le slide d'après, mais on va en parler surtout de trois. Le premier, c'est le réseau social. Donc, c'est un réseau social assez particulier, pas comme ce que vous connaissez aujourd'hui avec les réseaux sociaux classiques. C'est un réseau social à réalité augmentée. Pour faire simple, vous allez pouvoir avoir un avatar, vous balader dans la rue avec cet avatar-là, aller dans des boutiques virtuelles, faire vos achats virtuellement également et recevoir les produits chez vous. Donc, c'est un réseau social bien plus évolué que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le deuxième, c'est la messagerie instantanée YouUp. Je vous parlais tout à l'heure d'anonymat. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent WhatsApp. Moi, personnellement, je l'utilise. Et pour aller sur WhatsApp, il vous demande un numéro de téléphone, des codes de confirmation, les emails, votre âge, votre taille presque, c'est limite ça. Il vous demande plein d'informations pour vous inscrire. Et toutes les communications que vous avez, elles sont stockées dans des serveurs. Les serveurs, ce sont des gros ordinateurs, des grosses boîtes, des gros ordinateurs. Tout est stocké dedans. Et aujourd'hui, WhatsApp se réserve le droit d'aller piocher dedans et d'aller revendre les informations que vous avez pu laisser passer. La messagerie instantanée YouUp, c'est complètement différent. C'est toujours une messagerie, à la différence que vous n'avez pas besoin de mail, pas besoin de numéro de téléphone pour vous enregistrer. Vous avez besoin d'un pseudonyme, vous pouvez mettre ce que vous voulez, Tintin si vous voulez, et vous avez une clé publique. C'est une clé privée que vous pouvez rendre publique à la personne avec qui vous voulez discuter. Vous échangez vos clés et grâce à cet échange de clés, vous pouvez discuter ensemble de manière cryptée, sécurisée. Toute la donnée, tout ce qui est enregistré au sein de l'application, c'est stocké sur des coffres-forts numériques dont vous seul avez l'accès. En aucun cas, DT Circle n'a accès
techniquement, ils ne peuvent pas le faire à tout ce que vous faites sur cette messagerie. Et vous pouvez très bien passer des appels avec cette messagerie ou tout simplement texter. Le troisième produit, c'est un téléphone révolutionnaire, c'est le blockchain phone. Alors, quand je dis révolutionnaire, ça ne veut pas dire qu'il fait des photos en 3D, qu'il va avoir 500 Tera de mémoire ou que sais-je, d'accord? Ça, on s'en fiche en soi. De toute façon, entre nous, aujourd'hui, les téléphones, on cherche tous à avoir le plus puissant, tout ça pour aller sur Internet, Facebook, et faire la même chose que ce qu'on faisait il y a 5 ans. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir quelque chose de réellement puissant quand on a les mêmes activités. Là où c'est diffère, ce blockchain phone, c'est que tout est crypté, comme son nom l'indique, sur la blockchain. Tout est crypté. Il y a des modifications, des puces à l'intérieur qui sécurisent toutes vos données, qui les cryptent. Même chose que pour la messagerie, dans des coffres-forts numériques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir le choix, vous avez le choix, si vous voulez revendre, si vous voulez laisser passer les données. D'accord? Et les données, vous les choisissez. C'est vous qui laissez passer ce que vous voulez, comme on disait tout à l'heure. Et le fait de pouvoir faire ça, vous êtes rémunéré sur les données que vous laissez passer. On reparlera un petit peu du blockchain phone juste après. Alors, on a marqué l'animal, puisque quand on dit l'animal, c'est parce qu'il est réellement, c'est un animal. Il est puissant dans sa manière de fonctionner. D'accord? Il n'est pas puissant parce qu'il est meilleur que les autres. Il est puissant dans sa manière de fonctionner. Elle est là, la révolution. Il n'y a aucun téléphone au monde aujourd'hui capable de crypter l'information. Vous pouvez choisir ce que vous laissez passer et il n'y a aucun téléphone au monde qui vous rémunère. Ça, on est d'accord. OK, ça, c'est les 3 produits majeurs, services et produits majeurs de la DT Circle. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plusieurs autres produits et services. On les survole ce soir. On pourra bien évidemment revenir avec vous après sur chaque sujet. On a vu les 3 premiers, le réseau social, le blockchain phone et la messagerie. Il y a d'autres produits et services comme l'application YouBuyUp pour les achats chez les commerçants. Il y a un VPN, il y a un navigateur web, une extension de navigateur et un service de cloud, les sauvegardes en ligne. Et à venir, il y a plusieurs produits et services, donc notamment une box Internet sur blockchain et un ordinateur sur blockchain. Et tout ça fonctionne en suivant les missions que la DT Circle s'est donnée. Je vous ai donné tout à l'heure les 5 missions. C'est exactement sur tous ces points-là que fonctionnent tous ces services et produits. Et c'est ça qui est très puissant. Alors, à savoir que, comment fonctionne la DT Circle? La filiale DT Circle a été fractionnée en 100 millions de security tokens. C'est-à-dire que la société a été splittée en 100 millions de security tokens et faire l'acquisition, en acheter tout simplement, faire l'acquisition de ces tokens vous garantit légalement de devenir propriétaire d'une partie de l'infrastructure DT Circle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous achetez des security tokens, donc le fameux token DT Circle, vous devenez légalement, et ça vous garantit légalement de devenir propriétaire de toute l'infrastructure DT Circle, y compris tous les produits et services qu'on vient de voir. OK? Alors, un fait historique, c'était le premier security token de toute l'histoire de la blockchain et de la crypto-monnaie à avoir fait son introduction dans une véritable institution bancaire avec la Walex, j'en reviens juste tout de suite, et la cotation est certifiée par cette même institution bancaire. Ça veut dire que aujourd'hui, la holding DT Socialize est proche d'entrer en bourse. La Walex, qui a gagné l'appel d'offres pour la digitalisation de l'euro, a certifié le token, le security token DT Circle, a certifié le token à une valeur d'entrée en bourse nominale à 10 €. Aujourd'hui, la valeur d'un token est à 8,50 € unités. Okay, donc ça, tout ça, c'est déjà fait. Hein. Au moment où je vous parle, tout ça, c'est certifié. Le jour de l'entrée en bourse, déjà, le token aura fait une plus-value. Ça, c'est une première chose. Et la valeur de ce token sera toujours égale à la valorisation cumulée de tout l'ensemble des sociétés détenues par DT Circle. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous achetez des tokens DT Circle, ça vous garantit légalement de devenir propriétaire d'une partie de toute l'infrastructure DT Circle. La valeur de votre token, j'ai parlé de 10 € à l'entrée en bourse. Aujourd'hui, avant l'entrée en bourse, il est à 8,50 € en pré-vente. Et on en parlera après du token. Et sa valeur à ce token-là, il va faire qu'augmenter. Pourquoi? C'est très très simple. Vous allez voir, c'est vraiment plein de bon sens. C'est très très simple. Pourquoi il va faire qu'augmenter?
Parce que quand vous avez vu tous les produits et services, et encore, ce n'est que le début, ok, et je vais prendre juste, par exemple, le premier, on va prendre un service comme le Blockchain Phone, par exemple, enfin, le produit comme le Blockchain Phone, il génère de la data. Et c'est sur ce chiffre généré par la data, toutes les données que vous laissez passer, c'est sur ce chiffre-là que va être indexée la valeur du token. Donc, à savoir que la data, le marché de la big data, est plus important que le marché du Forex. Le marché du Forex, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le marché qui régit les échanges des monnaies, quand vous échangez du dollar contre de l'euro ou l'inverse, etc. Donc ça, c'est plus fort que le Forex et c'est plus fort que le marché de la dette. À savoir que le marché de la dette, c'est un marché immense parce que c'est comme ça que tournent les banques. La big data, je vous le dis de suite, c'est un marché très récent, d'accord? C'est très récent, hein, tout ce qui est les données, etc. Mais c'est un marché qui explose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on a tellement de produits numériques avec nous qu'on utilise tous les jours, qui sont devenus vraiment monnaie courante de notre utilisation quotidienne. Nos enfants sont nés avec. Je vous garantis une seule chose, c'est qu'ils savent très bien les faire fonctionner, ces appareils-là. Donc, ils iront sur Internet. On ne retournera jamais, on arrête tout, on revient à la lettre, à la poste, etc., comme d'habitude. Bon, heureusement qu'il y a toujours des courriers, mais vous avez compris le principe. Donc, ce qui fait que, vu que le marché de la big data est toujours en train d'augmenter, automatiquement, votre token va augmenter. Le prix de votre token va augmenter, puisque la société fera du chiffre sur cette data. Et la valorisation intrinsèque qui drive le prix du token est la différence majeure entre le security token et les utility tokens que vous pouvez connaître dans les exchanges comme Binance, Kraken, Coinbase et toute la clique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur-là, elle est indexée, comme je disais, au chiffre d'affaires réalisé par la revente de data, ça c'est la première chose, et elle n'est pas indexée par l'offre et la demande, comme le sont Bitcoin et confrères. Okay, donc, toutes ces crypto-monnaies. Alors, moi, je suis pour crypto, hein, je suis pour la crypto, je suis pour toutes ces nouvelles technologies, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est cette différence-là. Ce n'est pas une crypto-monnaie, le token. Le token, c'est une partie de l'infrastructure d'ETH Circle qui sont pris et tout simplement valorisés par rapport au chiffre d'affaires de la société. Okay, donc, les utility tokens, comme vous le connaissez, comme je disais, Bitcoin et confrères, sont impactés par l'offre et la demande. On est bien d'accord. Vous avez tous peut-être entendu parler de Elon Musk qui avait dit un jour que le Bitcoin c'est chouette, qui après une montée magistrale, qui a fait d'ailleurs son top, il me semble, et quelques semaines après a dit non, en fait, pas Bitcoin, et en fait, le Bitcoin a chuté. Quand vous regardez le cours sur les exchanges d'une crypto classique, vous voyez toujours, en fait, ça fait ça, tout le temps. Okay, donc, le prix n'est jamais régulé, n'est jamais intrinsèque, il bouge toujours, en fait, tout simplement. Ça, c'est la vraie différence entre les deux. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, on pourra reprendre avec grand plaisir quelques points. Alors, pour la répartition des 100 millions de tokens, comment ça a été détaché? Il y a 40% qui ont été réservés à la holding, d'ETH Socialize. 25% qui ont été consacrés pour les professionnels et institutionnels. Pour information, il y a des institutions bancaires qui se sont positionnées sur ces tokens-là, qui ont massivement acheté des tokens. Vous avez 30% pour les particuliers comme nous, et les retails, les commerçants, et 5% de réserve. Et là, je vais mettre un point d'exclamation là-dessus et un petit peu d'urgence. Okay, attention, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, c'est une réalité. La première chose, c'est que les 30% qui sont dédiés aux particuliers, donc 30% de 100 millions, ça fait 30 millions de tokens, il n'y en a plus. C'est terminé, tout est vendu. Par contre, ils avaient mis de côté une chambre de compensation, une réserve de 5%, soit 5 millions de tokens, qu'ils ont ouvert en début de l'été, il me semble. Elle est déjà bien, bien descendue. Je ne peux pas vous dire combien il en reste. Je n'ai pas cette information-là. Une chose qui est sûre, c'est que ça part vite. Ça part vite. Et après, une fois que cette réserve sera écoulée, il n'y aura plus de tokens d'ETH Circle. On n'aura plus la possibilité d'acheter de tokens d'ETH Circle, hormis quand la société entrera en bourse, on pourra les échanger, etc. Par contre, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il n'y en aura plus que la société, c'est fini, on n'aura plus rien à faire. Il y aura d'autres choses, bien évidemment, qui arrivent, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous devez vous positionner
avec DT Socialize, c'est maintenant. Et pour acheter les tokens DT Circle, c'est maintenant, puisqu'on arrive sur la fin du tarif pré-vente à 8,50 €, avant entrée en bourse. OK? Donc, c'est sur ce point-là que je voulais surtout focus. Alors, comment faire pour nous rejoindre et faire l'acquisition de nos technologies FinTech en avant-première mondiale? On parle bien d'avant-première mondiale ici, puisque la société n'est pas encore entrée en bourse. Nous sommes dans l'année 0, on démarre, d'accord? OK? Et c'est à partir de cette année-là, cette fin d'année, que tout démarre. La première chose à faire, c'est d'acheter des U-Cards. Qu'est-ce qu'une U-Card? Une U-Card, c'est une card, tout simplement, une carte, OK? Une carte recharge avec plusieurs valeurs et plusieurs distinctions. Ça va de 100 € à ce que vous voulez. Alors, la première, on va prendre l'exemple sur la première. Donc, acheter une U-Card à 100 € vous donne 100 crédits. OK? 1 € égale 1 crédit. On va parler plutôt comme ça. Et sur ces 100 crédits, vous pouvez acheter des tokens. Par exemple, sur la carte à 100 €, vous pouvez acheter 11 tokens, puisque le token est à 8,50 €. Je vais faire le calcul. À partir de la carte à 500 €, vous voyez qu'il y a des bonus, des bonifications, donc en plus, bien évidemment, et à partir de la carte à 500 €, vous avez 5% de bonus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous achetez une U-Card, on va prendre l'exemple à 1500 €, 1500 €, on vous crédite 15% supplémentaire, 10% pardon, supplémentaire, et ça vous fait 1650 € de crédit. Donc déjà de base, vous avez un cadeau de 10%, ce qui est énormissime. Hein, okay, moi, je n'avais jamais vu ça avant. Et ce n'est pas marketing ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Je n'avais jamais vu ça avant et pourtant, je peux vous dire que des opportunités comme ça, je commence à en voir beaucoup. 1650 € de crédit, vous pouvez acheter soit 194 tokens avec ces 1650 € ou un blockchain phone plus 54 tokens. Pour information, le blockchain phone aujourd'hui est à 1190 €. Okay, ce qui est rien. Ce qui est rien. Un iPhone actuel ou des Samsung, enfin bref, les téléphones que vous connaissez sont plus chers que ça pour certains. Il y en a plus de 1300 €, plus qu'un SMIC français, ce qui est énorme. Alors que c'est un téléphone, tout simplement. Okay, et il fait juste des photos peut-être un peu plus raffinées ou peut-être un peu plus vite, le téléphone. Mais en tout cas, il n'y a rien qui change à l'intérieur de spécial. Et pourtant, ils augmentent le prix tous les ans. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, voilà comment fonctionnent les U-Cards. Vous achetez une U-Card, ça vous donne du crédit. Avec ces crédits, vous pouvez acheter donc les tokens ou les produits ou des tokens. Vous faites ce que vous voulez avec ces crédits-là. Ça, c'est les premières U-Cards, OK, avec toujours les bonus. Ensuite, là, on va rentrer dans les U-Cards, les best-sellers. J'ai envie de dire ça, vraiment les best-sellers, parce qu'il y a vraiment un avantage majeur. Majeur avec un grand M. La première chose, les U-Cards à 3000 €, vous avez toujours le fameux bonus, vous êtes toujours bonifié de 15%, okay, donc un crédit total de 3450 €. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois, avec ces 3450 €, vous achetez des tokens, le blockchain phone et des tokens, que le blockchain phone, faites ce que vous voulez. Plus que vous voyez juste après, compte courant gratuit DT Circle Custody standard, avec une carte standard plafond de 1500 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous offre un compte bancaire et une carte bancaire. Mais attention, ce n'est pas un compte bancaire comme vous avez dans une banque traditionnelle, c'est ce qu'on appelle un compte trust. Et je reviendrai juste après. Okay, je reviens juste dessus. À partir des U-Cards à 6 000 et 12 000, c'est exactement la même chose que celle à 3 000, avec beaucoup plus de bonus, bien évidemment. Plus vous prenez de U-Cards, plus la société est généreuse avec vous, plus elle vous fait de cadeaux. Et le premier cadeau, c'est que vous avez donc 18 et 20% de bonus. D'accord, c'est énormissime. Vous prenez une carte à 12 000 €, vous offre 2400 € de crédit supplémentaire. C'est énorme, c'est juste abusé. Enfin, c'est énorme, c'est magique. Et la grosse différence aussi, c'est que vous avez un compte Gold. Tout à l'heure, c'était le compte standard. Là, c'est un compte Gold avec la carte Gold. Je reviendrai sur les plafonds que vous voyez juste après. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un compte Trust. Un compte bancaire Trust, c'est la même chose qu'un compte bancaire classique, à la différence que votre identité n'apparaît nulle part dans les transactions. Vous vous souvenez tout à l'heure, une des missions aussi, c'était l'anonymat. Et là, c'est possible parce que votre identité n'apparaît nulle part dans les transactions. Quand vous faites un paiement, ça va être marqué le nom de la banque, tout simplement.
Il n'y aura pas marqué Maxime a acheté tant à tel endroit. OK. L'anonymat, il est valable partout dans le monde, peu importe où vous vous situez dans le monde. Ça marche partout. Ça marche depuis l'Europe, ça marche depuis l'Afrique, ça marche depuis l'Amérique, ça marche depuis l'Asie, ça marche de partout dans le monde. Donc, c'est les mêmes services pour tout le monde, partout dans le monde. Je sais qu'il y a des Africains ce soir qui sont sur cette présentation et je sais très bien qu'en Afrique, c'est très difficile au niveau du monde bancaire. Tout ce qui est compte bancaire, carte bancaire, les retraits, tout ça, je sais que c'est très difficile. Là, il y a une solution, c'est qu'avec ce compte Trust, OK, alors je ferai une parenthèse juste après, avec ce compte Trust, vous pouvez avoir les mêmes services bancaires que quelqu'un qui est en Afrique, que quelqu'un qui est en Europe, que quelqu'un qui est en Amérique. Les mêmes services bancaires. La particularité, là je fais une parenthèse pour l'Afrique, okay, et l'Amérique aussi du Sud, c'est les U-Cards. Le prix des U-Cards est différent pour vous puisqu'ils se sont adaptés aussi au pouvoir d'achat du pays. Okay. Je vais prendre un exemple très simple. En Europe, les U-Cards commencent à 100 €. En Afrique, commencent à 20 €. Et en Amérique du Sud, elles commencent à 40 €. Après, je vous laisserai vous rapprocher de la personne qui vous a introduit à cette présentation pour vous donner tous les détails tarifaires. Donc, je reprends. Il n'y a aucun risque avec ce compte Trust de perte en capital. Et les États ne peuvent pas ponctionner sur ce compte. Les États peuvent demander à la DTS Circle Bank d'avoir un visuel. Voilà. Nous voudrions voir ce qui se passe sur le compte de Cédric. Nous voudrions voir ce qui se passe sur le compte de Mathieu. Nous voudrions voir ce qui se passe sur le compte, tout simplement. Par contre, ils ne pourront jamais prendre de l'argent dessus, puisque la DTS Circle Bank a une licence de trust. Et cette licence de trust empêche toute ponction dessus, tout simplement. Et c'est ça qui est énorme. Donc, à savoir que ce genre de compte-là, normalement, ce sont des produits réservés à une certaine catégorie. Parce que ça coûte d'argent d'avoir des comptes comme ça. Et habituellement, ça coûte 25 000 € pour le mettre en place, pour l'ouvrir, ce compte-là, plus de 1 000 € par mois pour le maintenir en service. Ces données-là sont vérifiables. Okay, vous allez sur le site de la Walex, vous regardez dans Fees. Fees, c'est les taxes. Et vous voyez les prix. Okay, mais pas que. Hein. Vous pouvez en trouver partout les tarifs. Et vous verrez que les prix d'un compte Trust, c'est énormissime. Plus les dépôts initiaux qui sont énormissimes. Eh bien, tout ça, ce compte-là, il vous est offert à partir des U-Cards à 3 000 €, 6 000 € et 12 000 €. C'est gratuit à vie. Hein. Il n'y a pas de frais, quoi que ce soit, c'est gratuit à vie. Et ça, c'est énorme. Alors, pour les cartes bancaires qui sont avec les comptes Trust, vous en avez deux. Une standard qui correspond à la U-Card à 3 000 € et la Gold qui correspond à la U-Card à 6 000 et à 12 000 €. Pour les plafonds, vous avez un plafond qui est classique et pour la carte standard, vous avez un plafond de 2 500 € par achat. Pas par mois, pas par semaine, ce que vous voulez, par achat. Si vous voulez faire 10 achats dans la journée de 2 500 €, vous pouvez faire sans problème ces achats-là. Par contre, si vous avez un achat à faire à 3 000 €, vous ne pourrez pas. Pour la carte standard. La carte Gold, le plafond, c'est les mêmes conditions, entre guillemets, c'est par achat, mais sauf qu'on passe à 10 000 €. 10 000 € par achat. OK? Allez, on continue. Donc, tout à l'heure, sur la holding DT Socialize, je vous ai parlé donc de DT Circle, comment faire l'acquisition de nos technologies. Et la deuxième filiale, c'est la filiale YouShare. La filiale YouShare, c'est une société qui détient les droits, c'est la filiale qui détient les droits exclusifs de distribution des tokens, des services, des produits pour les particuliers. Quand vous voulez vous procurer des tokens, les U-Cards, les tokens, le blockchain fund, ce que vous voulez, c'est directement par YouShare. Okay, on a un shop, tout simplement, en ligne. Vous pourrez demander à la personne qui vous a invité ce soir de vous le montrer. Et c'est par là, en fait, que vous achetez tout ça. Okay, donc, c'est eux qui distribuent les produits et services pour les particuliers. Son directeur, c'est Claudio Dall'Oca. Alors, petite histoire pour Claudio Dall'Oca. À la base, Daniel Marinelli, donc le PDG de la DT Socialize, voulait garder ça entre professionnels et institutionnels, donc les grosses institutions ou les professionnels. Okay, Claudio Dall'Oca, il a dit à Daniel Marinelli, ça serait bien qu'on l'ouvre aux particuliers et que tout ça puisse se distribuer en réseau. Daniel Marinelli ne le voulait pas, absolument pas. Déjà d'une, parce que c'est un marché sur lequel il ne voulait pas aller,
Et puis, il s'est dit, ça va être trop de problèmes. Claudio Dall'Oca, il n'a pas lâché le morceau. Et tout simplement, Daniel Marinelli, il a accepté, mais avec plusieurs conditions, donc 2 notamment. La première condition, c'est que la société UShare soit enregistrée en Italie, parce que la holding, Daniel Marinelli est italien, et d'ailleurs Claudio aussi. Donc la société soit enregistrée en Italie. La deuxième chose, c'est qu'elle soit enregistrée à l'Avedisco. Alors je vais vous en parler très rapidement. L'Avedisco, en France, nous avons la Fédération française de vente directe. Quand vous avez une société de réseau, de marketing de réseau, on va prendre des sociétés peut-être que vous connaissez, comme Forever, Tupperware, ou des choses comme ça. Ben, ces sociétés-là peuvent adhérer à une fédération qui leur donne un gage de crédibilité. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Puisque ces gages de crédibilité, ces sociétés-là sont auditées, que ce soit sur les plans de rémunération, sur les fonctionnements internes, le fonctionnement comptable, etc. Ils sont vraiment très audités. Et l'Avedisco, c'est la même chose, mais pour les Italiens. À savoir quand même que l'Avedisco, ils sont beaucoup plus stricts que la Fédération française de vente directe en France. C'est même les plus stricts d'Europe, l'Avedisco. Donc eux, ils rigolent pas. Donc il n'y a aucun droit de faire du Ponzi, parce que c'est des normes qui se sont imposées, l'Avedisco. Donc tout ça, en fait, c'était une obligation d'appartenir à l'Avedisco que Daniel Marinelli a dit à Claudio. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la société UShare est bien enregistrée à l'Avedisco. Pour toutes les personnes qui penseraient effectivement que c'est une pyramide ou un Ponzi ou je ne sais quoi. À savoir que tout ça, c'est illégal, je le rappelle. OK. Donc ça, c'était pour la filiale UShare. Et la troisième, dont on va parler ce soir, donc la troisième, qui clôture effectivement cette présentation, je vous ai parlé de DT Circle et des tokens DT Circle, je vous ai parlé de UShare, et je vous parle maintenant de la DTS Circle Bank. La DTS Circle Bank, c'est une banque qui est légalement constituée dans le Connecticut aux USA, et là, c'est le gros point, conformément aux réglementations de la SEC. C'est le plus haut niveau de réglementation sur le marché bancaire. Mondial, même, je dirais. Parce que c'est aux États-Unis, la SEC, mais au niveau mondial, avoir une accréditation de la SEC, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et elle est autorisée à opérer en tant que banque et fiducie statutaire au niveau américain, européen, ayant son siège européen à Londres. Donc l'objectif de la DTS Circle Bank, c'est de fusionner le monde bancaire que l'on connaît aujourd'hui avec le monde des crypto-monnaies. Il n'y a aucune banque. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller voir votre banque traditionnelle, Caisse d'épargne non populaire ou ce que vous voulez, la BNP, et de leur dire, écoutez, je voudrais acheter des bitcoins chez vous, j'ai des bitcoins, j'aimerais bien les mettre sur mon compte. Comment on fait? Il n'y a aucune banque traditionnelle qui est capable de le faire aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas des accréditations de crypto, parce qu'ils ne s'y connaissent pas plus que ça. Bon, ils commencent à s'y connaître bien évidemment, parce qu'ils analysent le marché. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que toutes ces banques-là commencent aussi un petit peu à bloquer certains exchanges de crypto-monnaies. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, la DTS Circle Bank vous permet d'avoir un compte bancaire, mais aussi vous pouvez gérer de la crypto à l'intérieur. Et ça, c'est énormissime, puisque c'est l'avenir. Les monnaies numériques sont l'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des experts financiers et économiques. Et nous pensons qu'il est temps de fournir un service plus éthique et plus juste à l'ensemble de la population mondiale. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir ces fameux comptes-là, à DTS Circle Bank, vous permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir les mêmes avantages que si vous êtes en Afrique, que si vous êtes en Europe, ou aux États-Unis, ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est la DTS Circle Bank. À savoir que la DTS Circle Bank, c'est la première banque internationale capable de gérer ça, capable de gérer autant de l'argent classique que de la crypto-monnaie. On a les accréditations partout dans le monde. On a les accréditations, je vous l'ai dit, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. On peut travailler partout et avoir son compte bancaire partout. C'est une banque d'affaires également. Et ça, tout à l'heure, je reviendrai sur celui-ci après, parce que je l'aime bien celui-ci. Il donne un peu de teasing pour la suite. Il y a des services pour les particuliers et il y a les crypto-friendly, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Friendly, ça veut dire amical, ami des cryptos, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. La tokenisation des entreprises, associations, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il restait 5% de tokens, enfin moins de 5% maintenant, pour acheter des tokens DT Circle. Après, ce sera fini. Par contre, il y a déjà des sociétés,
Je ne connais pas les noms avant que vous demandiez. Par contre, je sais qu'il y en a déjà. Je sais que j'ai des sources qui m'ont dit, des sources très bien placées. Il y a des sociétés, mais je n'ai pas eu de nom, ça ne me regarde pas. J'ai les mêmes informations que vous. Des sociétés qui sont déjà positionnées pour se tokeniser. C'est-à-dire que vous pourrez acheter des tokens d'autres sociétés qui vont se tokeniser. Et peut-être aussi d'autres filiales de la holding DT Socialize. OK ? Et tout ça, c'est la DTS Circle Bank qui va le gérer, d'accord, en interne. Donc, croyez que quand vous aurez des tokens, que ce soit des tokens DT Circle ou autres, je peux vous garantir que quand vous allez dire à la banque « je possède tant de tokens en garantie financière », ils vont vous croire puisqu'ils vont les voir. Okay ? C'est une banque énormissime. Voici pour les 3 filiales que je voulais vous montrer ce soir. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui vous ont invité à cette présentation.